Ok, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube, nouvelle masterclass sur LinkedIn. On va essayer de comprendre l'algorithme en 2026. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes coach, consultant, formateur, vous êtes une agence, peu importe en vérité ce que vous êtes, si vous cherchez à croître via LinkedIn, grâce à LinkedIn, vous êtes sur la bonne chaîne et surtout sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre, on est en fin 2025, on va essayer de comprendre tous les rouages de l'algorithme aujourd'hui, après les nombreuses mises à jour qu'il y a pu avoir durant l'année, pour que vous puissiez commencer l'année 2026 du mieux possible et que vous puissiez aller chercher le plus de résultats possible. On va essayer de décortiquer ce qui a changé entre l'algorithme avant, l'algorithme maintenant et surtout les bonnes pratiques à mettre en place pour ce nouvel algorithme pour que vous puissiez réellement l'optimiser le plus possible et que naturellement en fait votre contenu, votre compte soit mis en avant sur la plateforme, ce qui derrière, si vous avez une bonne stratégie de conversion et que vous arrivez à mettre ça en place, que vous puissiez aller chercher derrière de nombreux résultats, que ce soit sur la visibilité, mais l'objectif au-delà de la visibilité, c'est d'aller chercher des résultats sur de la rentabilité. On n'est pas des influenceurs. Donc voilà l'objectif de la vidéo. On est parti directement. Ok, l'algorithme avant vs maintenant. Les différents points qui ont pu changer, en tout cas les points principaux. Premièrement, avant, l'algorithme favorisait les connexions premier degré. Maintenant, il récompense l'engagement authentique. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que l'algorithme avant valorisait le nombre de connexions que vous alliez avoir. Donc, plus en fait vous vous connectez avec des personnes, plus vous étiez mis en avant. Là, aujourd'hui, c'est plus les connexions que vous avez vont être engagées, plus les connexions que vous allez pouvoir avoir des discussions avec, que ce soit en MP, que ce soit dans les commentaires. En fait, plus l'engagement est grand, vous allez voir dans cette vidéo, on va beaucoup parler d'engagement, plus l'engagement est grand de votre communauté, des personnes qui vous suivent, plus l'algorithme vous mettra en avant, à la différence d'avant où c'était vraiment plutôt le volume, on va le voir, qui primait. Ensuite, avant, la plateforme privilégiait le contenu corporate. Maintenant, il favorise les créateurs de contenu. Maintenant, alors avant, ce qu'on aimait, c'était, enfin, ce que l'algorithme mettait en avant, c'était les posts, le volume. Comme on l'a mis ici, en fait, le volume primait sur la qualité. Maintenant, la pertinence prime sur le volume. En fait, avant, l'algorithme préférait que vous postiez 2 fois par jour des posts très basiques, mais que vous postiez beaucoup, vous fassiez beaucoup de volume sans privilégier la qualité. C'est ça qui vous mettait en avant directement. Maintenant, ce qu'on va favoriser, c'est la qualité de votre contenu et quitte à ce que vous en ayez moins, on va favoriser la qualité de ce contenu-là et surtout la valeur que vous apportez dans ce contenu, la vision que vous donnez. L'objectif, c'est plus d'avoir du contenu corporate, comme je vous l'ai mis ici, c'est d'avoir du contenu qui montre réellement la vision que vous avez, ce que vous pensez de certains sujets et le point de vue que vous avez. L'algorithme, en tout cas, va vraiment favoriser ça, donc faites très attention. Et dernière chose, sur l'engagement, ce que l'algorithme favorise maintenant, ce n'est plus les likes qui étaient le signal principal à l'époque, c'est le temps de visionnage de vos posts, donc le temps que les gens vont passer sur vos posts, ok, l'algorithme peut le calculer, plus les commentaires. Donc avant, c'était les likes uniquement, quasiment. Si votre post avec beaucoup de likes, il était mis en avant. Maintenant, ça va être le temps que les personnes vont rester sur votre post, plus le nombre de commentaires. Donc, plus elles commentent, plus vous êtes mis en avant. Donc, ça, c'est un peu les deux grandes différences, enfin, les 4 grandes différences qu'il y a entre l'algorithme d'avant et l'algorithme de maintenant. Maintenant, on va rentrer vraiment plus dans le vif du sujet et plonger dans cet algorithme, justement. Premièrement, les 3 piliers de l'algorithme en 2026. Comme je vous l'ai dit, ce que l'algorithme va favoriser, c'est le temps que vous allez passer sur votre, la personne va passer sur vos posts. Ok, donc ça, super important de l'optimiser. Donc là, en fait, ça rejoint le fait de faire des posts avec de la valeur, hein, tout simplement. Parce que plus vous faites des posts avec de la valeur, des posts qui sortent du lot, plus les gens vont se dire, ok, moi j'ai envie de passer, d'utiliser mon temps d'attention, de passer du temps sur ce post, de couper ce que je suis en train de faire et de lire ce post. Il a l'air vraiment intéressant, il apporte réellement quelque chose, une vision, de la valeur, peu importe. Donc, optimisez votre création de contenu, ce qui va optimiser du coup le temps que les gens vont passer sur votre post et par définition ce que l'algorithme va penser de votre profil. Ensuite, l'engagement qualitatif, là c'est pareil, plus vous allez faire du contenu qualitatif qui crée débat potentiellement aussi, c'est pas un problème de créer du débat, d'avoir une vision contraire à tout le monde, ça va aussi avec le point que je vous ai cité sur le fait de faire des posts trop corporate, là ce qu'on veut c'est apporter sa vision, apporter de la valeur, ça va créer de l'engagement, ça va créer des commentaires sous vos posts, les gens vont à la fois rester plus longtemps sur le post et à la fois répondre et poster des commentaires, et ça va grandement favoriser et booster, on va dire, l'algorithme vis-à-vis de vous. Et ensuite, dernier point, la pertinence. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers que vous devez optimiser pour booster votre algorithme. La pertinence, bah là encore, ça va être sur de la valeur, aligner le contenu avec votre audience. L'objectif, on va le voir aussi dans la vidéo, mais
c'est pas de faire du contenu pour vous, ok? C'est de faire du contenu pour votre audience. Donc du contenu qui la fait rester, ok? Ça va vraiment, tous les points vont se rejoindre et vous verrez que c'est vraiment un cercle vertueux. Plus votre contenu est pertinent pour votre audience, plus les gens vont rester sur le post, ok? Ils vont prendre du temps pour le lire, plus ils vont commenter et vous allez avoir un engagement qualitatif. Donc en fait, c'est un cercle vertueux et tout ce que je vais pouvoir vous citer, c'est vraiment quelque chose à mettre en place de global en fait. Vous n'allez pas mettre un seul point en place, vous n'allez pas simplement optimiser le temps de lecture parce que si vous optimisez la création de vos posts, vous allez aussi optimiser le nombre de commentaires, aussi optimiser la pertinence. Donc c'est vraiment tout un cercle et toute une globalité. Ce qui fonctionne aujourd'hui en 2026 comme type de contenu. Encore une fois, faites attention, les types de contenu, ça va être différent par rapport à votre audience. Il faut que vous testiez. Moi, ce que je vous conseille, c'est ces 4 types de contenu, de les tester sur votre cible, les personnes qui vous suivent et de voir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, quand vous avez trouvé ce qui fonctionne le mieux, vous foncez dedans. Les 4 types de contenus qui marchent bien. Les carousels, ça marche depuis un petit moment. Ça peut être intéressant. Moi, j'en fais pas personnellement, mais il y a des clients pour qui on en fait. Donc, c'est assez différent, on va dire, en fonction des profils. Mais si vous aimez les carousels, que vous avez une certaine DA qui peut être intéressante, niveau artistique, niveau visuel, ça peut être intéressant de la mettre en avant. Ça peut permettre aux gens de se rappeler de vous encore plus qu'avec simplement votre tête. Ensuite, les posts storytelling, personnel authentique. Là, on rentre un petit peu dans ce qu'on disait sur l'importance d'avoir de la valeur authentique sur vos posts. Donc ça, faites attention avec les posts storytelling à ne pas en mettre trop. On n'est pas des influenceurs, on est quand même des personnes qui font du business. L'objectif, c'est d'aller chercher de la rentabilité. Et les posts storytelling font des vues, mais ne créent pas de clients pour la plupart du temps. Donc voilà, il faut trouver, on va dire, un joli mix entre les posts storytelling et les posts éducatifs. Je vous donne la moyenne qui va plutôt bien pour la majorité de nos clients. Nous, on conseille 3 posts semaine pour commencer, c'est très très bien. Et pour la majorité des business, ça va être vraiment un bon nombre, 3 posts par semaine, avec un post storytelling et 2 posts avec de la valeur. C'est le combo pour nous qui marche bien, qui fonctionne bien, qui permet d'aller chercher à la fois de la visibilité, ici avec les posts storytelling, et à la fois de la conversion avec les posts éducatifs. Et ensuite, dernier format, les vidéos courtes. Là, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'utiliser potentiellement, si vous avez une stratégie multicanal, d'utiliser vos vidéos, enfin les réels que vous avez tournés. Ça peut être vraiment super intéressant. Moi, je sais que les réels que je tourne pour Instagram, en fait, des fois, je vais les reposter avec un peu de valeur, bien sûr écrite, mais les reposter sur LinkedIn. Ça plaît un petit peu et je fais des tests comme ça pour voir si mon audience préfère ce type de contenu ou ce type de contenu et après j'adapte. Pour être honnête avec vous, là mon audience à moi préfère le contenu storytelling, ok, et les contenus éducatifs mais sans carrousel ou sans vidéo, vraiment simplement avec des photos de ma tête. La plupart d'ailleurs des personnes sur LinkedIn préfèrent ce genre de contenu. Mais après ça c'est à itérer par rapport à vous. Ensuite, les erreurs à éviter, très communes, que vous allez pouvoir faire et qui vont complètement détruire votre reach algorithmique, on va dire. Première erreur, les liens externes. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal pénalisé. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai ma première vidéo YouTube, j'ai pu la mettre en avant sur LinkedIn. Mon objectif, c'était voilà, de créer aussi de l'engagement même sur des vidéos YouTube, que les gens puissent aller regarder, ça apporte de la valeur. Et j'ai pas mis directement le lien dans mon post de la vidéo YouTube parce que ça avait possibilité de détruire, on va dire, ma reach au niveau de l'algorithme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai incité les gens à commenter. Donc vous allez voir que c'est tout un cercle vertueux, comme je vous ai dit. Ça permet de booster l'engagement de mon post. Les gens commentent et les gens commentent un certain mot pour que je puisse directement aller moi dans leur DM. Ça me permet moi aussi de me créer une sorte de catalogue de prospects, de personnes qui sont intéressées par mon contenu et que je vais pouvoir moi après contacter plus précisément. On va pouvoir créer une sorte de relation et une discussion avec ces gens-là. Donc en fait c'est tout un cercle qui est intéressant à faire. Booster votre publication en demandant des commentaires. Les commentaires vous renvoyer directement vers un message où j'envoie la vidéo directement dans les messages privés et ça permet de créer des discussions après qui vont potentiellement partir sur des ventes. Donc voilà, c'est tout un cercle, évitez les liens et privilégiez la stratégie que je viens de vous donner. Ok, autre erreur, évitez le contenu promotionnel. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est en fait le contenu où vous allez simplement vendre votre produit. L'objectif sur LinkedIn et on va dire un peu sur tous les réseaux sociaux, c'est de pouvoir promouvoir non pas vos produits, les gens vont naturellement venir vers vous s'ils ont envie d'acheter chez vous. Pour les convertir et pour leur donner envie d'acheter chez vous, il faut donner de la valeur. C'est comme ça que ça marche et c'est pour ça qu'on a des posts éducatifs aussi qui apportent de la valeur et qui résolvent des problèmes précis chez vos cibles. Donc évitez le contenu promotionnel, privilégiez la valeur plus le storytelling. Ça marchera 100 fois mieux avec un peu de preuve sociale, ça marche 1000 fois mieux que de faire du contenu promotionnel. Limite, si vous voulez faire du contenu promotionnel, faites uniquement de la preuve sociale qui est un peu une sorte de contenu promotionnel sans vraiment l'être. On ne vend pas directement, mais on dit regarde ce que les gens ont pu avoir grâce à mon accompagnement. Ça marche 100 fois mieux, ça convertit peut-être 100 fois mieux qu'un post promotionnel où vous allez simplement faire la promotion de vos produits.
Ensuite, évitez les hashtags en excès. Les hashtags, à l'époque, étaient quand même assez positifs pour l'algorithme. Ça vous mettait en avant et surtout, ça vous permettait d'aller chercher les gens que vous hashtaguiez entre guillemets. Vous hashtaguiez coach sportif, vous alliez aller chercher les coachs sportifs. Là, l'algorithme ne marche plus forcément comme ça. L'algorithme définit lui-même, on va dire, comment votre post va être distribué et à qui. Et les hashtags détruisent plus votre reach qu'autre chose. Donc évitez les hashtags. Moi, par exemple, j'en mets plus du tout. Ok, à tester si peut-être en remettre un petit peu. C'est vrai que ça va me faire penser. Moi, je suis toujours dans le test. Donc, allez mettre mes 3, 5, 10 prochains posts avec des hashtags, voir si il y a un réel impact. Je ne pense pas. J'ai à la base fait ce choix-là pour une certaine raison. Mais ça peut être intéressant de tester. Et ensuite, le dernier point important, poster et disparaître. Ça, c'est une grosse erreur. Beaucoup de gens, moi je le faisais au début, le manque de régularité dans la création des posts. Ça, c'est pénalisé par l'algorithme parce que ce que l'algorithme veut, c'est des personnes qui sont constantes et il peut vous mettre en avant une fois, ok, mais ne plus jamais vous mettre en avant ensuite si vous n'êtes pas constant. Par contre, si vous êtes constant, il voit bien que vous passez du temps sur la plateforme, que vous êtes une personne active, que vous apportez réellement de la valeur sur la plateforme. Il a tout intérêt à vous mettre plus en avant qu'une personne qui arrive, disparaît, vient poster 3 semaines et après ne poste plus pendant une semaine. L'objectif, c'est d'être le plus constant et dans tous les cas, dans tous les projets de vos vies, etc. La constance, c'est toujours la clé, comme on dit, donc faites attention à ça. Ensuite, le timing parfait. On va voir les temporalités auxquelles il faut faire attention. Donc premièrement, vous allez devoir poster aux heures de forte activité. Vous allez être mis en avant naturellement par l'algorithme à ce moment-là. Naturellement, vous allez être mis en avant. On voit souvent les posts les plus récents qui sur notre feed en fait tout simplement. Donc publier aux heures de forte activité, là où les gens sont présents, ça vous permettra d'être mis en avant directement dans leur feed plus vite sans que l'algorithme ait à se dire est-ce que le post va être intéressant pour cette personne. Les posts récents sont mis en avant directement. Ensuite, les 2 premières heures sont cruciales. Ce que j'ai voulu dire par là, faites attention. C'est pas comme à l'époque où l'algorithme en fait regardait les 2 premières heures de publication et si les 2 premières heures de publication n'étaient pas positives, ne créaient pas d'engagement, n'avaient pas de like, vous n'étiez pas mis en avant et votre post n'était pas mis en avant. Là c'est différent. Ce que je veux dire dans les 2 premières heures sont cruciales, c'est dans la réponse aux commentaires. Comme je vous ai mis ici, l'objectif c'est que vous répondiez le plus vite possible aux commentaires parce que plus vous créez de l'engagement rapidement, plus l'algorithme aura de facilité à vous mettre en avant. Ça ne veut pas dire que votre post ne pourra pas prendre en vue et ne pourra pas exploser un jour plus tard, deux jours plus tard, quelques heures plus tard, mais ça ne veut pas dire que votre post ne va pas bien marcher si les 2 premières heures ne sont pas concluantes. Pas du tout. Par contre, l'algorithme aura beaucoup plus de facilité à vous mettre en avant si vous créez de l'engagement rapidement sous votre post. S'il voit que rapidement, votre post crée de l'engagement, crée du commentaire, a des republications parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Si l'algorithme voit que votre engagement est boosté dès le début, il aura plus de facilité à vous mettre en avant. Mais vous pouvez quand même faire grossir votre post, bien sûr, avec la durée. Donc, apprendre avec des pincettes, les 2 premières heures sont cruciales. C'est surtout dans l'engagement que vous allez créer, vous, derrière, sur la réponse aux commentaires, etc., la rapidité que vous allez mettre directement là-dedans. Répondez aux commentaires rapidement. Donc ça suit le point que je vous ai donné ici. Et comme je vous l'ai mis ici, chaque réponse dans l'heure qui suit amplifie votre portée organique. Très important de le comprendre. Ok, et le dernier point, c'est l'engagement avant-après. C'est la petite routine d'engagement que vous allez devoir créer. On en a parlé dans la vidéo vous pourrez aller voir juste après, qui est sur comment ne plus avoir un post en dessous de 300 impressions. Dans cette vidéo, je vous expliquais que c'est important d'avoir une routine d'engagement avant et après la publication. Ce qu'on conseille à nos clients, c'est 20 minutes avant, 20 minutes après, de commenter, de partager de la valeur dans les commentaires, de liker, d'aller republier, d'aller discuter avec des gens dans vos messages privés. Plus vous allez créer de l'activité un peu avant, un peu après, mieux c'est. D'ailleurs, si vous pouvez le faire toute la journée, c'est le mieux. Maintenant, on sait qu'on a une vie chargée. Donc, si vous avez un peu un planning très strict, mettez 15 minutes, 15-20 minutes avant la publication de votre post à aller créer une sorte de routine d'engagement. Et 15 minutes, 20 minutes après, pareil, la même routine d'engagement avec de la valeur partagée, etc. Si vous mettez toutes ces petites choses en place au niveau temporel, ça va à coup sûr booster votre visibilité. Donc pensez-y, surtout la routine d'engagement avant-après, ça c'est vraiment ce qui est game changer pour la majorité de nos clients. Donc mettez-le vraiment en place. Ok, maintenant ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est peut-être le point le plus important de la vidéo, donc on va y passer un petit moment, c'est que l'engagement est roi. Si vous devez retenir une chose en fait de cette vidéo, c'est que vous devez tout faire pour avoir de l'engagement sous vos posts. Donc je vais vous donner 4 piliers, 4 choses à faire pour avoir de l'engagement directement sous vos posts.
Mais vraiment, si vous devez retenir une chose hyper importante, primordiale, c'est de tout faire pour optimiser l'engagement que vous allez avoir sous vos posts. Premièrement, vous allez pouvoir poser des questions, que ça soit chez les autres, comme je vous ai dit dans la routine d'engagement, poser des questions, n'hésitez pas à partager votre valeur. Si vous n'avez pas de motivation à partager, à faire des commentaires avec de la valeur, vous vous dites bah c'est juste un peu pour l'algorithme, je peux peut-être juste mettre des petits likes sans forcément apporter de valeur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super intéressant et pourquoi les commentaires peuvent booster votre visibilité. Un commentaire, je vous donne un exemple très concret, moi, j'ai pu poster un commentaire récemment je crois que c'était il y a une semaine, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo dont je vous parlais sur les impressions, qui est une personne qui marche plutôt bien sur LinkedIn, donc j'ai posté un commentaire sous cette personne-là et j'ai pu apporter de la valeur par rapport à LinkedIn sur, je crois, le hook, enfin peu importe, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que j'ai apporté de la valeur, j'ai apporté ma vision, j'ai donné mon avis. Vous allez pouvoir faire pareil avec votre cible, vos concurrents, peu importe, vous êtes présent et vous apportez de la valeur. Ce commentaire-là a fait 10 000 impressions. Donc en fait, si vous multipliez ça par 5 commentaires, alors tous les commentaires ne font pas ce nombre d'impressions, tous les posts ne marchent pas chez les autres, donc à prendre avec des pincettes, mais imaginons que vous fassiez 30 000 impressions dans le mois grâce à vos commentaires. En fait, c'est 30 000 personnes, globalement, qui ont vu votre commentaire et qui, si vous avez une vision qui les intéresse, ce qui est sûrement le cas, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous allez forcément plaire à certaines personnes, si ces gens-là se disent ok, il a une vision super intéressante, en fait ces gens-là vont aller regarder votre profil, peut-être s'abonner, peut-être discuter avec vous, peut-être aller commenter vos posts et peut-être derrière devenir client. Donc si ça peut vous motiver au-delà juste de l'algorithme et du boost algorithmique que ça va vous faire de commenter chez les autres et de créer de l'engagement, en fait, juste pour vous, votre visibilité et votre conversion, c'est un boost énorme. Vous pouvez peut-être doubler votre visibilité si vous faites 50 000 impressions par mois grâce à vos posts. Vous pouvez faire aussi 50 000 impressions grâce à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller partager de la valeur et donner non pas simplement un joli post, mais à partager quelque chose réellement avec les gens qui vont vous lire. Et aussi poser des questions dans vos commentaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment qui permet de booster en fait ce que l'algorithme va voir de vous. C'est-à-dire que si sous la majorité de vos posts, vous avez une dizaine de commentaires, n'hésitez pas à poser une question à ces gens. Au lieu simplement de répondre par un merci, un super, merci pour ce commentaire, n'hésitez pas à leur poser une question par rapport au post que vous venez de faire, à leur demander s'ils mettent la stratégie en place, s'ils ont eu une expérience passée similaire. Parce que en posant ces questions-là, vous allez créer du coup une discussion et peut-être que c'est que 4-5 commentaires par discussion, ok. Mais en fait, 4-5 commentaires, ça fait 5 fois plus de commentaires sur votre post. Donc au lieu d'en avoir 10, vous allez peut-être en avoir 50. Et bon, c'est peut-être un peu abusé parce que tout le monde ne vous répond pas et peut-être que les gens ne répondent pas forcément en discutant 5 commentaires. Mais imaginons que vous avez une moyenne de 2 commentaires en plus par post, bah vous multipliez par 2 ok, votre nombre de commentaires et forcément l'algorithme en fait le remarque et se dit ok, ce post-là, ce compte-là commence à plus intéresser les gens et par définition vous met plus en avant. Donc c'est super important d'en mettre et c'est quelque chose que je mets en place depuis peu de temps et qui fonctionne plutôt bien, pour être honnête avec vous. Ensuite, là, ça suit ce qu'on a dit juste avant, répondre à tous les commentaires. Ça, c'est limite normal. Mais plus vous répondez à tous les commentaires, même si c'est des commentaires qui datent de 1 jour, 3 heures, peu importe en fait la date et l'heure à laquelle la personne l'a posté, répondez à tous les commentaires. Ça permet de booster votre publication. Ça permet au niveau de l'algorithme de vous mettre en avant. Donc, faites-le, c'est super important. Ensuite, relancez les discussions. N'hésitez pas à aller discuter avec des personnes de votre audience. Je vous donne un exemple très concret que j'ai donné dans l'autre vidéo pareil sur les impressions. Cette montre Whoop, ok, j'ai vu un post en fait d'une personne sur LinkedIn sur cette montre justement et je m'étais dit moi ça m'intéresse, je me suis toujours intéressé à celle-là et je me suis dit j'aimerais bien avoir un retour d'expérience. Je suis allé le contacter, on a discuté un petit peu. L'algorithme en fait, alors ça m'a permis d'avoir des infos sur des choses qui m'intéressent et l'algorithme en fait derrière lui voit que vous êtes actif au-delà même des commentaires ou des posts, vous êtes actif sur la plateforme et l'algorithme le voit et c'est vraiment un super message que vous lui renvoyez, donc n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir des informations sur ce que vous recherchez, ce qui vous pose problème ou peu importe et ça vous permet derrière de booster votre algorithme et plus globalement si vous vous faites de la prospection, vous créez des conversations de manière récurrente, n'hésitez pas à relancer, n'hésitez pas à continuer de discuter, si vous en faites, continuez à en faire parce que c'est super important et ça booste réellement votre portée on va dire un peu algorithmique. Ok, et dernier point pour booster votre engagement, c'est le fait de taguer les gens et de faire des tags stratégiques. En fait dans vos posts quand vous taguez une personne et que vous la rebasez, toutes les connexions de cette personne-là, en fait, vont voir votre post. Ou en tout cas, votre post va être mis en avant pour ces gens-là et vont leur être mis en avant même si vous n'êtes pas en relation avec eux. Donc en fait, c'est un boost énorme. Si la personne a 3 fois plus de connexions que vous, en fait, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir de la visibilité, enfin 3 fois plus de visibilité, on va dire, et 3 fois plus de personnes qui vont pouvoir voir vos posts. Donc c'est un boost énorme. Maintenant, il ne faut pas trop en abuser parce que si vous arrobasez une quinzaine de personnes et que des gens connus sur LinkedIn, l'algorithme va le voir aussi, l'algorithme n'est pas bête, l'algorithme va le voir et va vous shadowban entre guillemets ou en tout cas bloquer votre visibilité, vous mettre beaucoup moins en avant et là vous allez peut-être passer
de quelques centaines d'impressions par post à 20 parce que l'algorithme va vraiment plus du tout vous mettre en avant. Donc taguer stratégiquement, taguer, je sais pas, si vous avez un mentor, un pote, un associé, des personnes que vous avez rencontrées sur des séminaires, ça peut être intéressant de faire un post sur ça. Ça vous permet d'ajouter de la preuve sociale, de montrer que vous êtes présent à des événements, de montrer que vous avez un mentor. Et en même temps, ça vous permet de le taguer. Comme ça, vous apparaissez dans le feed de cette personne-là. En plus de ça, la plupart du temps, ces gens que vous taguez vont commenter ou republier votre post. Donc ça vous permet d'être 3 fois plus visible, encore une fois, et d'être 3 fois plus mis en avant par l'algorithme. Donc voilà comment booster votre engagement. C'est super important de mettre tout ça en place. Ok, maintenant le plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour booster littéralement votre visibilité, votre engagement et vraiment que vous renvoyez une image presque parfaite à l'algorithme pour qu'il choisisse de vous mettre en avant plutôt qu'un autre. C'est un petit plan d'action très simple. Premièrement, vous allez créer du contenu natif. Donc là, peu importe, carrousel vidéo, pas de lien externe. Ça, c'est surtout important. Pas de lien externe dans vos posts. Okay, donc comme on a dit, faites le petit système que je vous ai donné sur les commentaires, le fait d'aller chercher dans les MP, etc. C'est super intéressant et ça vous permettra d'avoir des prospects. Donc vous êtes gagnant à 100% en fait en utilisant cette stratégie. Choisissez par contre le type de format, carrousel, vidéo, selfie, peu importe. Choisissez le type de format en fonction de votre audience et ce que les gens vont aimer. Je vous l'ai mis ici après en dernier point. On y reviendra juste après, mais tester, analyser, ajuster. Vraiment, n'hésitez pas à itérer en fait tous les jours. Enfin, à chaque fois que vous allez poster et que vous allez analyser, on va dire, ce que votre post a donné par rapport à ce que vous aviez fait d'habitude, si vous aviez changé de contenu, si vous avez changé l'angle de communication, peu importe, n'hésitez pas à analyser et à itérer. Ensuite, soignez vos 2 premières lignes. Donc là, c'est le hook, tout simplement. Super important d'en avoir un qui est intéressant parce que c'est ça vraiment qui part, c'est l'essence même en fait de l'engagement que vous allez créer. Si vous créez un bon hook, on pourra même en faire une vidéo complète, je pense, sur le hook parce que c'est un point qui est sous-estimé, mal fait et surtout trop important. Mais si vous devez mettre quelque chose en place pour booster votre engagement, c'est premièrement de bien choisir son hook et par aussi définition son format de post. Ensuite, interagissez 2 heures après la publication. Donc, dans les 2 heures après la publication, là, c'est ce qu'on disait sur la routine d'engagement. C'est ce qu'on disait sur le fait de répondre rapidement aux commentaires. Plus vous allez faire ça vite, plus le post en fait va prendre de la grosseur et de l'importance rapidement, et plus vous allez être mis en avant vraiment rapidement par l'algorithme. Ensuite, 4e point, répondez à tous les commentaires. Ça, on l'a vu. C'est ultra intéressant. Et n'hésitez pas à créer des conversations, que ce soit dans les commentaires ou dans vos messages privés. Et là, dernier point, tester, analyser, ajuster. Ce que j'ai pu vous donner sur l'algorithme, vous avez les clés, on va dire, pour réussir et comprendre, on va dire, réussir votre stratégie de contenu et comprendre l'algorithme. Maintenant, peut-être que pour vous, votre cible, les gens qui vous regardent, les carousels vont être super intéressants. Les gens préfèrent les carousels. Les gens vont liker, commenter uniquement des carousels parce que c'est ce qu'ils aiment. Donc, faites ce qui marche. C'est tout bête, mais beaucoup de gens s'entêtent à faire des choses qui leur plaisent et qui font pour eux sans forcément se regarder en face, on va dire, la vérité et voir que certaines choses en fait qu'ils n'aiment pas faire potentiellement. Je sais pas si vous faites tout le temps des carousels, vous avez fait un jour une vidéo et qu'en fait cette vidéo là a explosé, a fait 5 fois plus de vues que ce que vous faites d'habitude. En fait, c'est peut-être que les carousels ne marchent pas, mais si vous aimez faire des carousels, c'est peut-être que les vidéos marchent mieux. Donc si vous voulez des résultats, allez dans ce qui marche, trouvez ce qui marche et foncez, on va dire, sur cet axe là. Ne le lâchez pas parce que c'est super important. Et là du coup j'ai on va dire un peu précisé tout ce que je disais, mais tester, mesurer, optimiser. L'algorithme récompense la constance et l'authenticité. Donc dès que vous avez trouvé le contenu, ou en tout cas si vous cherchez le contenu parfait pour vous, testez, ok. Et dès que vous l'avez trouvé, l'objectif en fait c'est d'être constant. Je vais préférer une personne qui poste 3 fois par semaine mais qui apporte de la valeur, qui apporte de l'authenticité, qui est constant on va dire sur les 6 prochains mois, qui m'apporte de la valeur tous les mercredis, ok, ou tous les lundis, mercredis, vendredis, plutôt qu'une personne qui est présent de temps en temps, et puis des fois il est plus présent pendant une semaine. Donc voilà, si vous voulez vraiment, on va dire pareil, le combo gagnant pour booster votre visibilité, c'est de la valeur, de la constance et de l'authenticité. Et si vous mettez tout ça en place avec les bonnes pratiques que je vous ai données, bien sûr, sur l'algorithme, ce qui marche moins, etc., et que vous mettez ces 3 piliers-là en place, je suis persuadé que vous allez aller chercher des super résultats avec LinkedIn, il n'y a aucun doute, absolument aucun doute.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas si vous faisiez certaines erreurs que j'ai pu vous donner ou des conseils que vous voulez mettre en place que j'ai pu vous donner dans la vidéo que vous ne faisiez pas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, peut-être dans une semaine, 2 semaines, peu importe, quand vous avez testé, pour voir si réellement ça a changé quelque chose. C'est toujours intéressant pour moi, que ce soit là dans les commentaires YouTube ou alors directement sur LinkedIn, de me partager, on va dire, un retour pour que moi je puisse savoir si ce que je donne et ce que j'apporte comme valeur a un réel impact, on va dire, sur votre visibilité. En tout cas, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour comprendre. En tout cas, je pense que vous avez bien compris l'algorithme LinkedIn. Vous avez toutes les cartes en main pour exploser votre visibilité. Maintenant, pour le côté conversion, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place en plus. Et ça, c'est des choses qu'on verra dans les autres vidéos que je vais pouvoir faire sur cette chaîne. Mais dans l'idée, vous avez tout pour exploser votre visibilité. Si vous mettez une bonne stratégie de conversion, vous avez tout pour aller chercher des super résultats avec LinkedIn. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Et si vous souhaitez avoir une analyse plus poussée de votre profil LinkedIn, vous avez des problématiques, vous n'arrivez pas à y répondre, vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire d'argent potentiellement, à générer des clients avec LinkedIn, n'hésitez pas à aller réserver un appel dans le lien qui se situe en bio, en description YouTube, qui vous permettra directement de réserver un appel avec moi. C'est gratuit, ça dure une trentaine de minutes et ça vous permet vraiment de repartir avec un plan clair où je vous donne tous les tips que vous pourrez mettre en place sur votre profil pour tout optimiser et aller chercher les meilleurs résultats. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.